Donc, lorsque je prends par exemple au niveau des actions, peu importe l'action en question, je décide de spéculer sur une action bien donnée. Je prends l'action, je vais vouloir analyser. Pour faire l'analyse, ça va sortir sous forme de graphique. Je prends, j'analyse. Si je trouve par exemple que l'action va prendre de la valeur, moi je vais faire un buy. Je fais le buy pour pouvoir profiter de la hausse de l'action en question. Mais si j'analyse l'action, je trouve que ça va baisser, ça va perdre de la valeur, je vais me positionner pour pouvoir suivre la baisse. À ce moment, je suis en train de faire de la spéculation. Donc, je n'achète pas pour que ça prenne de la valeur, mais je suis les deux sens. Ça hausse, je gagne, ça baisse également, je gagne. Donc, moi, mon travail, c'est de pouvoir très bien faire l'analyse pour savoir précisément à quel moment rentrer, à quel moment également ne pas rentrer. C'est à ce moment maintenant que la stratégie va intervenir. Donc, avec la stratégie de trading, je vais savoir à quel moment je dois acheter une action, à quel moment je dois acheter une devise, et une crypto-monnaie, ainsi de suite. Donc, avec la stratégie, je vais pouvoir savoir à quel moment je dois intervenir sur les marchés financiers. Est-ce que c'est bon? Au niveau des marchés financiers, c'est un peu comme ça. Donc, soit je fais de l'investissement, j'achète pour que ça prenne de la valeur, soit je vais venir faire de la spéculation. J'achète ou je vends à tout moment, si le marché est prêt pour aller à la hausse ou à la baisse. Donc, lorsqu'on va vouloir faire de la spéculation, je vois par exemple une action qui est à ce niveau. Le marché est ici actuellement. Moi, avec la connaissance que j'ai, je dois être capable de savoir, avec la position actuelle du marché, est-ce qu'il va aller à la hausse ou bien le marché va aller à la baisse. Donc moi, je fais mon analyse à partir de là. Donc si je fais l'analyse ici, je trouve par exemple que le marché va hausser. Donc comme je l'avais dit, je fais un buy en fonction de ma stratégie. Je fais le buy et lorsque je vais faire le buy, c'est comme je rentre en position pour pouvoir profiter de la hausse du mouvement. Mais ici, c'est pour sécuriser le compte. Je prends un trade sur les marchés, il va falloir que je limite. Au cas où le marché ne part pas au niveau de la direction normale, je ne veux pas perdre plus de tel montant. Donc si la valeur de mon stop loss est peut-être 100 $, je peux par exemple dire à chaque fois que je vois une opportunité qui est validée, moi je vais risquer 100 $. Au cas où le marché respecte la stratégie, avec un ratio de 2, peut-être je vais gagner 200 $. Au cas où le marché ne respecte pas la stratégie, je vais perdre plutôt 100 $. À ce moment, les pertes seront limitées. Si le marché ne respecte pas la direction, je vais seulement perdre 100 $. Mais une personne qui prend par exemple un trade, c'est-à-dire la personne fait une analyse bien donnée, la personne se positionne pour pouvoir suivre la hausse et ne place pas de stop loss. À ce moment, si le marché part au niveau du sens contraire, la personne peut perdre plus que prévu. Comme la personne peut même perdre la totalité de son compte. C'est ça qu'on appelle cramer un compte. Donc, cramer un compte en trading, c'est perdre la totalité. Même si vous avez 1000 $, 2000 $, 5000, 1 million de dollars, si vous prenez des lots élevés et le marché revient au niveau du sens contraire, il n'y a pas de SL, vous perdez la totalité. Donc, il n'y a pas de compte également à rendre. Donc, à chaque fois que moi je viens pour trader, en fonction de ma stratégie, je vais faire mes analyses pour savoir si je dois me positionner. Si je fais un buy, je vais me positionner et placer le minimum, c'est le stop loss. Donc, lorsque je fais un trade même, la première chose que je vais faire, c'est de placer d'abord le stop loss. Si je place le stop loss maintenant, il faut qu'il y ait également un objectif de gain. S'il y a un niveau, là où je ne veux pas que le marché il arrive toucher pour que je sorte, il faut que j'aie également une idée sur mon TP. Donc, le TP, c'est l'objectif de gain. Lorsque je fais un buy, à quel niveau je veux que le marché atteigne pour que je puisse sortir en profit. Et la manière dont le marché peut évoluer, venir me faire sortir en négatif, c'est de cette même manière également, le marché peut me donner des profits et répartir au niveau du sens contraire. Donc, lorsque je fais une analyse, je trouve que le marché va hausser ou baisser, je me positionne, je vais pouvoir placer les différents niveaux. Donc, à chaque fois que je clique sur Buy, il y a une ligne qui va apparaître. Donc, cette ligne, on l'appelle la ligne d'entrée. Donc, avec cette ligne d'entrée, je vais pouvoir placer les différents niveaux, le stop loss et le TP. Donc, si je prends un trade, la première chose à faire, c'est de placer d'abord le stop loss, c'est-à-dire sécuriser le compte ici, et je projette maintenant mon TP. Donc, voici le SL, le niveau d'entrée et le TP qui est là. Donc, si le marché évolue et il part par exemple toucher le stop loss, moi je vais perdre, je vais sortir en négatif. Si le marché évolue et il part toucher le TP, je vais sortir en positif. Donc, c'est comme les lignes, le niveau d'entrée, le niveau du stop loss et le niveau du TP sont là automatiquement. Une fois que je les place, même si je ne suis pas devant les graphiques, si le marché ne respecte pas la direction, le trade sera coupé automatiquement. Si effectivement le marché évolue et il part valider l'opportunité, le trade sera coupé automatiquement mais en positif. Donc même si je fais un sell également, c'est la même chose. Je vois le marché qui évolue à la baisse, je veux me positionner, je fais mon sell, et je place mon stop loss et je projette maintenant mon TP.
Donc, lorsque je vois les graphiques, je vais voir soit ça évolue à la hausse, soit ça évolue à la baisse. Donc, lorsque je veux vouloir me positionner, si je veux faire un sell, c'est pour pouvoir profiter de la baisse. J'analyse pour voir est-ce que le marché est prêt pour baisser. À ce moment, je clique sur sell. Lorsque je clique sur sell, le niveau d'entrée va apparaître comme ça. Avec le niveau d'entrée, je place le stop loss. Donc, si je fais un sell, c'est parce que je veux que le marché parte à la baisse. J'ai fait l'analyse et je trouve que le marché va baisser. Donc, le stop loss, ça sera en haut. Là où je ne veux pas que le marché parte, je vais sortir en négatif. Donc, le marché baisse, je vais me faire des profits. Donc, le stop loss sera à ce niveau. Et mon TP maintenant qui sera ici. Je place le niveau et puis j'attends. En fonction de l'évolution, soit je vais sortir en négatif, soit en positif également. Est-ce que vous voyez un peu?